Notre contribution porte sur la communication scientifique à travers un partenariat interacadémique. Je fais marcher moi-même? Oui, c'est bon maintenant. Ah. Oui. Évidemment, comme c'est 5 minutes, je vais faire abstraction du lit sur lequel repose la communication scientifique et insister simplement sur le fait qu'elle contribue à l'édifice scientifique et à la notoriété des auteurs. Le grand enjeu, c'est que nous sommes dans une économie du savoir. Et dans l'économie du savoir, c'est ceux qui génèrent le savoir qui vont maintenir ou apporter le développement. En temps vu sous l'angle de l'épanouissement intégral de l'homme. Alors, évidemment, il y a des fondamentaux à respecter en matière de communication scientifique. Il y a des règles de rédaction scientifique. Il y a des bases de la communication orale et visuelle scientifique. Mais l'aspect qui nous préoccupe ici aujourd'hui, c'est les exigences des publications dans les revues scientifiques à fort impact. Nous le savons tous, il y a une très faible contribution de l'Afrique à l'édifice scientifique mondial dont on parle. Multiples raisons. L'approche politique de la recherche, les questions de financement, l'équipement des laboratoires, l'insuffisance des ressources humaines, mais incontestablement aussi les capacités techniques en matière de communication scientifique. Alors, la question du sursaut scientifique de l'Afrique se pose et quel rôle les académies des sciences peuvent jouer. Nous allons donner une petite illustration sur le partenariat, la collaboration, la coopération tripartite entre l'Académie des sciences du Sénégal, l'Académie de médecine de France et l'Académie royale du Maroc, Hassan II, dans le cadre du programme régional de formation à la communication scientifique dans les universités francophones africaines. L'objectif essentiel, c'est l'accroissement de la masse critique de scientifiques aptes à produire et à publier des travaux de recherche de haute facture dans des revues scientifiques indexées et à les présenter au cours des conférences internationales. Schématiquement, l'approche méthodologique, c'était l'organisation d'ateliers pour renforcer les capacités en matière de stratégie de publication. C'est un point clé. Dommage que le temps soit court, parce que ça, le problème de la stratégie de communication est fondamental. La construction et la rédaction d'articles scientifiques et la communication orale. Mais ce qui était important, c'était comment on sélectionnait les candidats pour participer à ces ateliers. La base, c'était d'abord de conduire une recherche et d'avoir un projet d'article. Sans avoir conduit une recherche, sans avoir un projet d'article, on n'était pas éligible à ces ateliers. Et naturellement, il y avait une mobilisation conjointe d'encadreurs du Nord et d'encadreurs africains. Quelques résultats. 4 ateliers ont pu être organisés entre 2006 et 2015. Au départ, c'était consacré exclusivement à la rédaction médicale, puis ça a été élargi à la communication scientifique. Nous avons pu renforcer les capacités en matière de communication scientifique de 40 jeunes chercheurs de disciplines diverses et variées. Et ceux-ci, grâce à l'accompagnement dont ils ont bénéficié, ont pu produire une vingtaine
de publications scientifiques parues dans des revues indexées à haut impact. On pu démultiplier cette approche en accompagnant d'autres chercheurs. Mais ça a permis d'intégrer dans le curriculum des doctorants et des masters d'un élément constitutif, on dit maintenant, pas d'un module, d'un élément constitutif de communication scientifique en complément de l'unité d'enseignement de méthodologie de la recherche. Et qu'est-ce qu'on peut projeter suite à ce parcours? D'abord, au niveau de l'Université de Dakar, il y a un projet en cours d'ouverture au niveau de l'école de journalisme d'un centre de ressources dédié à la communication scientifique. Il y a des efforts également en cours d'élargissement de cette approche aux autres universités publiques et privées, afin d'apporter une contribution encore plus significative à l'édifice scientifique et donc à l'économie du savoir et partant au développement de nos pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que j'ai tenu dans les 5 minutes, mais je proteste contre l'inéquité. Merci beaucoup, Monsieur le Président.